Alors l'actualité pour le Salon du Livre, alors, qui n'est pas vraiment une actualité puisqu'on y est depuis 2017, c'est Passeurs d'Histoire. C'est un projet qui a été porté par la Bibliothèque Bernheim. Et, le principe, c'était qu'on envoyait 2 artistes en Nouvelle-Calédonie pour rencontrer les gens et collecter des histoires, ce que les gens voulaient nous dire. Et donc je suis allé sillonner un petit peu le caillou avec le dessinateur, le très talentueux Abbé, que tout le monde connaît. Et nous sommes allés à la rencontre des gens qui ont bien voulu nous raconter ce qu'ils voulaient. Et ces archives, en fait, parce qu'on les a enregistrées, ces choses-là ont d'abord été archivées en fait, par Bernheim. Et puis à partir de ces histoires, on a créé des récits qui ont été illustrés. Donc voilà. Il y a toutes sortes de choses. Il peut y avoir des contes, parfois il y a des récits beaucoup plus personnels. Et puis parfois il y a des récits vraiment surprenants, comme par exemple celui que nous a fait Philibert Nécaré à Borandi. Et, il s'agit du bagnard lombard, en fait, qui était en rupture de ban, qui était à Thio, et qui a été recueilli ou capturé, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. En tout cas, il a fini dans la tribu de Borandi. C'était il y a longtemps, plus d'1 siècle. Apparemment, on n'a pas les dates exactes. Et il a passé là des années. Et puis, il a travaillé à cet endroit. Il a refait tous les bancs de l'église. Et les bancs sur lesquels vous asseyez dans l'église de Borandi sont toujours les bancs qu'il a travaillé. C'était un ébéniste, en fait, qui apparemment avait troqué ses outils contre une pioche. Et puis, le grand chef de Borandi a déclaré, parce que le grand chef avait de l'autorité à l'époque, il a dit à l'administration, je vais le garder. Et ils l'ont gardé. Et donc, il a vécu là, on ne sait pas exactement ce qu'il est devenu. Mais enfin, on sait un petit peu, maintenant on a fait quelques recherches. Donc voilà, je vous en parlerai si jamais vous venez au silo. On présentera un petit peu ça. L'histoire, c'est du patrimoine, et tout se recoupe à un moment. Je pense que c'est intéressant, c'est indispensable à l'heure qu'il est, d'essayer de mettre un petit peu la main sur toutes ces histoires, parce qu'on est aussi à un moment où l'oralité disparaît au profit de l'écrit et puis du numérique, j'ai envie de dire, maintenant de plus en plus. Et donc, on sent qu'on est un petit peu... C'est un parfum un peu crépusculaire en ce moment. Et on sent que si on n'écrit pas toutes ces choses-là, on ne les retrouvera plus. C'est-à-dire que c'est les derniers moments, les dernières personnes sont encore vivantes, et il faut essayer de collecter le maximum, essayer de prendre tout ce qu'on peut, parce que on ne peut pas construire un pays aussi si on n'a pas d'histoire commune. Or, on a une histoire commune, mais cette histoire va disparaître, sans qu'on ait mis la main dessus. Donc je pense que c'est indispensable d'essayer de regrouper tout ça, de retrouver tout ça, de mettre ça dans un livre par écrit quelque part en tout cas.